10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Xabi est mort dans le film. Partie 3, fin de la trilogie. Messieurs, encore plus d'informations à vous communiquer sur la situation de Xabi Alonso au Real Madrid. Ses jours sont comptés, ça tombe partout dans Continue, la continue, presse. continue, j'arrive, continue, j'arrive. Ça tourne partout. Qu'est-ce qu'il me fait? Ça tourne partout dans la presse. On est en train de comprendre Alaves, dernière chance. Les amis, c'est tout un stratagème qui est mis en place par la direction du club, un stratagème de communication dans lequel on pourra en discuter avec Pablo. On va vous communiquer les dernières infos. On le sait, le Real joue contre Alaves donc ce week-end. Match soi-disant le pivot dans l'aventure de Xabi Alonso. On va, voilà, rentrer dans les détails, je me suis mis en tenue, je suis sous gilet pare-balles, sous casquette, on est en mode incognito. Voguito, Incognito parce que Logito, pour ceux qui... Voguito, Voguito. Lolito? Je sais pas, c'est quoi tes refs encore là, toi? Bah, Victor, Voguito. Ah, Vogito, Vogito. Oui, bah, oh putain, c'est horrible comme nom. Vogito. Ouais, Voguito. Mais parce que là, on a beaucoup de choses à vous dire. On dépose le petit like, on s'abonne comme d'hab. Et puis, on met en commentaire c'était quoi le meilleur épisode, le un, le 2 ou le 3, hein, comme la prélogie Star Wars, comme Le Seigneur des Anneaux, comme vous voulez. Faites-nous des critiques de cinéma dans les commentaires. Ce qui va être aussi très important avant que je donne la parole à Pablo, on a fait la promo d'une marque du nom d'F-Pro lors d'une dernière vidéo, lors du débrief de Manchester City. Les amis, on vous remet le lien en description. On vous remet en commentaire épinglé. F-Pro, les gars, c'est pour s'entraîner comme les pros chez vous. C'est le meilleur cadeau pour vos enfants ou pour vous si vous jouez encore au foot, pour vous développer n'importe où, de chez vous, dans votre jardin, dans votre garage, peu importe. C'est un petit tapis avec une application qui te donne des exercices à faire chaque jour. Il y a un abonnement mensuel, évidemment, aussi à payer si tu veux avoir tous les avantages de cela, qui est à 15,99 €. Mais voilà, le lien est en description. Foncez avec le code JR20, vous avez 20% de réduction sur tous les produits. Fallait qu'on fasse le petit push sur ça parce que ça soutient la chaîne si vous passez sur ça. Et puis surtout, franchement, c'est bon petit conseil. Foncez, les gars, bon petit conseil Pour Noël, c'est pour tous parfait. les amateurs de foot. Et pour Noël, c'est parfait pour offrir à ses enfants. Voilà, si vous avez en panne d'idées, en panne d'inspiration là pour les cadeaux. Voilà, Pablo, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Ravi de finaliser cette trilogie avec toi. On l'a commencé il y a de ça quoi? Il y a de ça 3 semaines, un mois. Mhm. On a sorti une V2, une version 2, un épisode 2 la semaine dernière. Ah, je pense là, on sort l'épisode 3. Je pense que c'est le final épisode, hein. Ouais. Pourquoi ça serait le final? Parce que ça sent mauvais. Mhm. Qu'est-ce qui Ça sent sent mauvais, mauvais. Pablo? Ça sent la finito pipo? T'as bien vu ce qui est sorti dans la presse. Oh oui, la une de Euh, As, les amis, Une Xabi dans les passe, cordes. Attends, mais passe. attends, non mais il y a José tout. Luis Sanchez. Ça José suffit. Luis Ça Sanchez. suffit. C'est la seule personne qu'il faut citer. C'est une personne, un journaliste, un monstre, journaliste espagnol qui travaille donc à la Sexta et qui collabore avec le Chiringuito le soir, qui ne sort pas énormément d'infos, mais quand il en sort, il a toujours raison. C'est un Et mec il qui a a travaillé dit, au Real avant. et qu'est-ce qu'il a dit, tu sais? Il a dit que si le Real Madrid ne gagnait pas, et c'est très important, ne gagnait pas, parce qu'il y a une nuance du coup, ne gagnait pas à l'Aves, Xabi Alonso était viré. Sauf que, je sais pas si vous avez, bon après ça sera de l'opinion à la fin, mais je ne sais pas si vous avez vu la future liste du Real Madrid face à l'Aves. C'est quand même très bas de balancer ce genre d'informations à tes journalistes top, top, top qui sortent enfin, les informations exclusives des gros dossiers, genre style transfert ou autre, dans les bons moments. Tu lui balances ça maintenant, sachant tout ce qu'on sait depuis maintenant plusieurs semaines, et sachant du coup le contexte de l'équipe, c'est qu'il n'y a pas de défense à Alaves. Franchement, c'est fort. Franchement, c'est très fort. D'avoir choisi le match d'Alaves comme ultime test. Finalement, donc ultime test, parce que peut-être que Manchester City, vu l'image de l'équipe, ça aurait été un peu bas de le virer après City. Tout est une question d'image, hein. Surtout que le public a sifflé les joueurs. Il y a Mhm. Romain Molina qui a fait un tweet aujourd'hui, je t'invite à le lire là, tout de suite, direct. Je sais pas si Alors tu veux. déjà, tu veux savoir combien il y a potentiellement d'absents Bah, il y a pour toute la Alaves? défense sauf Rudiger Asensio déjà. Non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Vas-y, dis-moi. Il y a 11 absents au total, potentiellement.
entre les joueurs incertains, etc. Kamavinga, Huysen, Mbappé, ce sont les trois en doute. Huysen s'est entraîné aujourd'hui, on verra s'il sera disponible. Rudiger, il y a des gènes pour Rudiger. Pas sûr qu'il soit Ah là oui, non plus, Antonio même Rudiger, Rudiger. il est pas Ouais, là. la Copé, et la Copé nous a confié ça. Bien sûr, les éternels absents, Ferland Mendy, David Alaba, mais aussi, donc, on peut rajouter à cette liste les suspensions, Fran Garcia, Carreras, tu peux ajouter à ça le nouveau, le Ferland Mendy, l'habituel, mais surtout Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal aussi, Eder Militao, voilà. Comment tu fais avec 11 joueurs? Romain Molina confirme nos informations de ces derniers jours. On vous le rappelle Semaine. depuis deux trois vidéos, les amis. La seule raison de pourquoi Xabi Alonso est encore un poste, c'est parce qu'il n'a pas de remplaçant. Et c'est ce que nous dit Romain Molina dans un tweet aujourd'hui qui a été publié il y a de ça à peu près une heure. Qu'importe les résultats, Xabi Alonso sera dégagé tôt ou tard du Real Madrid et d'une manière assez sale. Ironiquement, il est encore là pour deux raisons, nous dit Molina. Et c'est deux raisons qu'on a évoquées. La direction a essuyé des refus des coachs et ne veut surtout pas que ça s'ébruite pour des Zidane. questions d'ego ou d'image. Zidane. La seule chose qui semble importer au plus grand club du monde actuellement, c'est son image. Deuxième, le timing n'est pas favorable. Ils attendront le moment opportun, notamment pour des questions d'opinion publique, slash ce qui s'est passé à Manchester City, enfin Avec contre le Manchester public qui a City, sifflé les joueurs. avec le public qui a sifflé les joueurs. D'ailleurs, ça aussi, ça rejoint le fait que c'est qui avait dit ça aussi? T'as José Félix Diaz qui était sorti aussi pour dire que Xabi Alonso ça tient que sur un fil, sur un fil, sur un fil. Quand José Félix Diaz aussi dit ça, Oui, il y bon, a un après, c'est Luis Sanchez, c'est encore pire. ouais Là, ouais, pour le coup, bah, c'est que c'est vraiment. C'est c'est encore pire. ultimatum, mais un vrai ultimatum. Mais t'as Riles qu'on a parlé aussi dans sa dernière Hmm. vidéo qui dit que les Que fans, les enfin échos. que la direction ne comprend pas ou n'aime pas du tout plutôt les sifflets envers les joueurs. Et qu'ils ont plutôt, notamment dans un certain dossier Xabi Alonso, Vini, Riles Pourquoi? le Pourquoi? dit, Parce qu'eux, ils pointent du doigt. Moi, ça, c'est mon avis. Parce que eux, ils pointent du doigt, du coup, le coach et veulent remettre la responsabilité au coach. Sauf que le public, les socios ne sont pas bêtes et voient qu'il y a aussi un problème avec les joueurs. c'est ça, Et que l'étape d'après, si tu siffles les joueurs, l'étape d'après, c'est de siffler qui, du coup? la Siffler en direction, haut. bah oui. En haut. Et c'est ça que C'est je maîtrise simplement pas. l'objectif actuel. Ce n'est pas de redresser le sportif ou autre, c'est simplement d'influencer la sphère médiatique et ce que pensent les gens au profit de Xabi Alonso, ce que nous dit Romain Molina, c'est ce qu'on vous dit depuis un petit moment, et c'est pour ça que c'est en train de filtrer, hein. Le ventilateur à merde, l'expression qu'on a utilisée il y a déjà 2 à 3 semaines, il est en place déjà depuis 2 à 3 semaines. On l'avait Donc, dit en plus, ça, qu'il y avait un ventilateur à merde qui allait être en place. Je l'avais rapporté, ça aussi. Vous allez voir qu'il va y avoir un ventilateur. On me l'avait dit il y a 2, 3 semaines déjà. Le club est en train de mettre en place tous ces canaux pour commencer à faire comprendre que. Bah, là, on est à la fin du truc, là. On est à et la fin du truc. dans notre opinion, à chaque fois de vous dire que le sportif est le cadet des soucis de Florentino Pérez, c'est ce que nous rapporte aussi Romain Molina. L'objectif actuellement, c'est simplement de faire rentrer des actionnaires et de modifier les statuts du club et D'où certainement pas ce qui l'opinion se passe publique. sur le terrain. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous dit également ici. C'est que tout ce qui lui importe à l'instant T au président. Et tu sais quoi? Et même, je vais te dire un truc, j'avais plus loin dans l'analyse. Je n'en veux même pas qu'il pense qu'à ça. J'en veux même pas parce qu'on. Mais non, mais parce que Victor, il est déjà le plus grand président de l'histoire du Real Madrid. Il a gagné plus de Ligue des Champions que Santiago Bernabéu. Le sportif, il a tout éteint dans le sportif. Maintenant, avec ce qui lui reste, il doit faire ses dernières missions, dont celle-ci selon ce que lui pense être le mieux pour le club, tu vois. Donc à la rigueur, tu vois, je n'en veux même pas qu'il laisse de côté le sportif. Mais là, il y a un vrai problème, c'est qu'en fait, en haut, on est en train de manigancer certaines choses pour justement jeter la faute sur quelqu'un pour que eux puissent être tranquilles et finaliser ce qu'ils ont à finaliser, bien comme il faut. Sauf que là, en fait, les socios ne sont pas bêtes. Le public n'est pas bête. La presse libre et indépendante n'est pas bête non plus. On voit ce qui se passe et c'est pas bon. Et c'est pas bon, c'est pas carré. En fait, c'est pas carré, c'est pas cohérent. Et surtout que c'est pas la première fois qu'il se passe ça. On verra et je vous dirai pourquoi en fin de vidéo. Vas-y, je t'ai coupé du coup, Vico. Ah non, 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 tu peux y aller, hein. De toute façon, là, les conditions sont posées. Il faut pas perdre contre, il faut gagner. C'est pas qu'il faut pas perdre, il faut gagner contre Alaves. Exactement, c'est même pas il faut pas perdre, c'est il faut gagner. Il faut Si gagner le Real contre Madrid ne Alaves. gagne pas contre. C'est l'information de José Luis Sanchez. Donc ça veut dire que s'il y a match nul ou défaite, selon la Sexta et José Luis Sanchez, Xabi Alonso pardon, est out. Hier, 23 h, je vais l'appeler Monsieur X ou Monsieur Y, comme vous voulez. Buenas señor, note bien, 23 h.
Je lui dis, dis-moi, Xabi Alonso est dehors. Et il me dit, je t'explique, c'est très simple. Il a 3 matchs devant lui avant Noël. Vitoria, La Copa et Séville. Mais Vitoria, s'il c'est à tombe la à veste. Vitoria, mais s'il tombe à Vitoria, il est dehors. S'il tombe en Copa, il est dehors. S'il tombe contre Séville, il est dehors. Déjà, t'es mal les conditions pour travailler en tant que coach. Et encore plus que là, encore une fois, l'information qu'il faut filtrer dans la presse, la plus top, top, top en termes d'information officielle, la Sexta, ils te font sortir ça quand le mec, il a pas d'équipe, en fait. Il va à Alavés sans équipe. On peut se faire taper tous les jours par Alavés, si on est réaliste et si on est cohérent. Je Oh non. continue. Bah, malgré Bah, l'effectif, avec t'es les censé absences, taper à la Victor. veste quand même. T'es censé taper à la veste quand même. Avec les absents que t'as. Arrête, Ah Vico. oui, bah t'es quand même favori. Excuse-moi, malgré les abs, t'es quand même Bon, favori, bref, à bref. mon sens. Ensuite, il aura le Betis, s'il gagne les trois, bien sûr. Et Euh, surtout la Super Coupe d'Espagne. Et on me dit en gros l'expression, on va commencer à fermer en fait le robinet. S'il réussit déjà, en gros, il va souffler un peu, en gros, il va sortir la tête de l'eau. S'il réussit déjà les 3 premiers, s'il gagne les 3 premiers. Mais ensuite, tu as donc le Betis et puis enfin la Super Coupe d'Espagne avec l'Atlético en demi-finale et le Barça en finale si tu passes. Voilà en gros le panorama, en gros, pour te faire comprendre, le panorama qu'attend Xabi Alonso. S'il saute, enfin s'il perd l'un de tous ces matchs-là, en gros, de ce qu'on m'explique, il est out. Il est out. Et du coup, ça va dans le sens même de Pedrerol cette nuit. Je crois que c'est Pedrerol ou c'est la Serre, je sais plus si c'est la Serre ou Pedrerol, que ce n'était pas tant une question de résultat. En réalité, c'est une question d'image, et donc on profite du coup d'un mauvais résultat pour ensuite te tège. Enfin, imagine les conditions de travail. Moi, là, bah, après, je donnerai mon avis, mais un petit préambule. Moi, aujourd'hui, hein, au 12 décembre, si j'avais été Xabi Alonso à sa place, j'aurais posé ma lettre de démission dès ce matin. Même dès hier soir. Dès que la Sexta sort cette information-là, je pose ma lettre de démission. C'est José Félix Diaz qui a dit qu'il pourrait même battre Alaves, mais cela ne garantirait en rien qu'il restera l'entraîneur du Real Madrid. Cela Merci. dépendra pas des victoires du club, mais le Voilà. sentiment qu'il ne peut. Mais en gros, cela ne dépendra pas des victoires, mais plutôt est-ce que il arrivera à redonner confiance aux dirigeants sur le fait qu'il peut inverser la tendance. Voilà, c'est ça la clé. C'est une folie. C'est une folie. Donc Xabi Alonso est mort dans le film, partie 3, très certainement la fin de la trilogie de cette petite série de vidéos. Qu'est-ce qu'on en pense, Victor? Bah, j'ai commencé un peu. Moi, je suis Xabi Alonso. Victor, je démissionne parce que les méthodes sont similaires à ce qui a pu se faire à l'époque avec José Mourinho ou même avec Zinedine Zidane. On fait filtrer à des grosses têtes du coup de journalistes pour dire voilà, c'est un vrai coup de pression, un vrai ultimatum. Sauf qu'en fait, encore une fois, à mon sens, et Riles le fait sous-entendre ces dernières heures, hier avec sa vidéo, on protège les joueurs en fait, encore une fois, on se met du Toujours, parti toujours. des Ouais. joueurs. C'est une Mhm. dinguerie. Des joueurs qui ne veulent pas, comment dire, écouter ou réaliser des séances vidéo un peu trop longues. Attention, qu'est-ce que Xabi Alonso a à apprendre à Bellingham en réalité? Tu captes? Pendant 1 heure, qu'est-ce qu'il va dire à Jude Bellingham? Il sait jouer au football, Jude Bellingham. C'est pas comme ça qu'on entraîne ces joueurs-là. Tu comprends, Victor? Ces mecs-là, tu peux pas les entraîner comme ça. Tu ne peux pas les entraîner comme ça. En fait, on est complètement déconnecté avec la réalité, à mon sens. On fait passer cette génération de footballeurs qui a un potentiel monstre. Elle a un potentiel monstre, cette génération de footballeurs, mais elle n'est pas du statut de la génération d'avant. Et la génération d'avant, je tiens bien à le préciser, quand ça n'allait pas ou quand ils n'étaient pas contents ou quoi aux caisses, le président, il a déjà tapé du poing sur la table. Higuaín, Ozil, Di Maria, Cristiano, Sergio Ramos, et il y en a d'autres. On est dans une nouvelle ère de cette présidence. Il y a l'ère des années 2000, l'ère des années 2010 avec l'épisode CR7, et il y a l'ère, on va l'appeler l'ère Mbappé, même si c'est pas l'ère Mbappé en réalité, mais parce que c'est la grosse star, mais l'ère Mbappé avec les Vini, Bellingham, etc. Mbappé n'est pas un problème. Très important. Mbappé, à l'instant T, n'est pas un problème. Mais les Vini, les Bellingham, etc., oui. Et on a une présidence qui ne réagit pas comme elle avait réagi lors de sa deuxième étape, mais qui réagit comme, en fait, qui rappelle les travers de la première étape. Laisser le pouvoir aux joueurs. En fait, là, on est dans une situation assez similaire à ce qui se passait dans les années 2000, c'est-à-dire que tu avais un coach tous les 6 mois au Real Madrid, voire tous les 3 mois, entre les Del Bosque, Queiroz, Camacho, Luxembourgo, Lopez, je sais plus comment, Lopez Cano, bref, il y a eu une quantité monstre donc, de présidents jusqu'au jour où
ou comment dire, le président avait décidé de démissionner parce que voilà, il avait compris que c'était mort, il pouvait plus, voilà, et qu'il devait du coup s'écarter pour revenir plus fort derrière. On est un peu dans ça parce que là, du coup, tu passes de Carlo Ancelotti, les joueurs lui ont tourné le dos. Faut le rappeler, les joueurs ont tourné le dos à Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti s'est fait virer en partie parce que les joueurs lui ont tourné le dos. Il y a eu ce qui s'est passé avec Xabi Alonso. Ils lui ont pas tourné le dos parce qu'ils l'ont jamais eu dans la, il a jamais réussi à les avoir dans la main. Mais ils ont tout fait pour le virer. Et encore une fois, c'est les joueurs qui sortent indemnes du truc. Il faut vraiment se rendre compte de ce qui est en train de se passer au Real Madrid. Et moi, j'annonce des années noires, vraiment, si on continue dans cette direction-là, parce qu'effectivement, on a une direction qui ne pense que à ce qu'il peut y avoir autour du Real Madrid, autour de la structure, autour du club, mais pas sur le terrain. Et ça fait déjà 4 5 ans que c'est comme ça en réalité. Et Victor avait raison de le dire dans le passé, même s'il se mangeait à la fin sa quenelle parce qu'on gagnait la Ligue des Champions, c'est la vérité. Mais en fait, si on gagnait cette Ligue des Champions, c'est parce qu'il y avait des papas de famille dans le vestiaire, des pères de famille, Des joueurs de légende. des joueurs de légende, des joueurs extraordinaires, qui ont tenu la maison à eux tout seuls comme des grands, mais qui sont partis aujourd'hui et qui ne sont plus là. Qui tient la maison aujourd'hui? Personne. Personne parce qu'il n'y a pas de père de famille. Enfin, si, il y en a, excusez-moi. Il y en a, mais ils commencent à être saoulés. Il y en a, mais ils commencent à être saoulés parce C'est qu'il y pas en a les mêmes plus. légendes En fait, il y aussi. en a plus. Non, mais il y en a plus assez. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a plus assez. Bah, Courtois, c'est une si. Il y a que lui, pour moi, qui est un joueur de légende. Continue. Carvajal, Courtois. Carvajal qui est H24 blessé. C'est les deux en réalité. C'est les seuls. C'est les seuls. C'est les seuls. Et après, tu as des pères de famille qui pourraient soutenir la baraque, mais qui sont les Rudiger à la bas, tout ça, mais ils sont pas là. Ils sont blessés constamment. C'est compliqué. Enfin, voilà. Et eux, C'est voilà. pas, c'est pas Sergio Ramos, c'est pas Voilà. Pep, C'est pas c'est ces pas gens-là. Toni Kroos, C'est pas c'est ces pas gens-là. Luka Modric. C'est pas Moi, ces le plus gens-là. gros problème avec cet effectif-là, qui est, oui, qui a plein de talent, et d'ailleurs, bah, ils ont participé activement, Jude Bellingham, Vini, à la Ligue des Champions 23-24, aux côtés de grands Dani Carvajal et de grands Toni Kroos. 21-22, il y avait déjà un bon Vini, il y avait déjà un bon Rodrigo, il y avait déjà un bon, il y avait un bon Ferland Mendy, t'avais un très bon David Alaba. Mais c'est simplement ce qui manque, c'est le caractère de cette équipe. C'est qu'actuellement, il n'y a personne qui prend ses responsabilités dans cette nouvelle génération pour s'affirmer. Aller voir Vini et lui dire faut fermer ta bouche, mais en même temps, est-ce que dans cette construction d'effectifs qu'on dit il n'y a pas de profil complémentaire, mais il n'y a pas aussi de personnalité complémentaire. Il n'y a pas de personnalité supérieure, il n'y a pas de personnalité. Il y a rien qui va là-dedans. Donc oui, on arrive à ce fameux moment de rupture. On arrive à un moment de rupture. T'as voulu choquer cet été en prenant Xabi Alonso. T'étais pas prêt à faire cette transition. L'effectif n'était pas prêt à faire cette transition. On va retourner avec un entraîneur papa poule. Peut-être que ça va permettre d'avoir même des meilleurs résultats. Je sais même pas. Je sais même pas. Ouais. Mais Est-ce peut-être. que du coup, je lâche un petit truc sympa de ce qu'on m'a expliqué hier aussi, Monsieur X. Alors, Zidane, c'est mort. Mhm. En début de semaine, Il fait c'était partie des noms qui ont c'est dit non. mort et qu'on a leaké. C'est mort. Arbeloa, c'est la pièce qui est là à la maison, en mode, voilà, si on n'arrive pas à côté, ben, on sait qu'il y a Arbeloa. D'ailleurs, il y a déjà pas mal de gens dans l'écosystème Real Madrid qui commencent à leaker le blaze d'Arbeloa. On me dit que on est en train de faire des pieds et des mains pour Klopp. Ouais. C'est le gars de Pérez. Ouais, c'est le gars de Pérez. Voilà. Ouais, mais Klopp, c'est un suiveur. Non. Ah non, non, ah non, non, mais non, mais ils Klopp sont. demain, mais c'est pour ça. En fait, là, il se met un caillou dans la chaussure, Pérez. Non, ouais. Non, À mais non, vouloir mais aller non, mais chercher. c'est pas ça, Pablo. Moi, je t'explique pourquoi il C'est fait ça. quoi? Vas-y, C'est vas-y. que, en fait, il faut bien comprendre. Après, Le c'est profil de politique, hein. l'entraîneur, il s'en fout. Il veut juste prendre l'entraîneur dont il sait que les gens vont être contents qu'il arrive. Ouais. Jürgen Klopp, il arrive. On va tous être contents. Arbeloa, etc., Moi, ça je veux va pas rien être changer au content. problème. Moi, je veux pas être content, frère. Ben moi, ben non, Je suis mais le seul à pas être content, frère. non, mais la hype, on s'en fout de être. Mais C'est qu'en il gros, n'y a pas de waouh, hype. Il y a pas de. Il y waouh. aura pas. Oui, Il oui, est oui. fonction... Non, mais il Mais t'es mal fonctionne toujours comme contexte. ça, même avec Mais les t'es mal joueurs. contexte. T'es mal contexte. Mais ça changera. Oui, mais si tu veux, nous, c'est parce que, au pire des cas, on suit au quotidien. Mais prenons, on va dire, la majeure globalité. Il a toujours fait ça, Florentino Pérez. J'ai un souci là. Ah, il y a des trucs dans le vestiaire. Tiens, envoie une petite rumeur là. Le Real, ça lorgne sur Erling Haaland 2026, c'est le projet. Tiens, envoie ça. Ça fin des incendies. Ah, on est moins bien sportivement. Tiens, lâche 120 pétards sur Eden Hazard. Toujours. Il a toujours fonctionné comme ça. Donc là, c'est la crise. Si je mets Arbeloa, si je mets Raoul, si je mets Solari, je fais de l'intérim, qui est peut-être la solution la plus intelligente. Allez, la saison, elle est achetée à cause de vous. Mais non, il va vouloir tout faire pour ramener Jürgen Klopp. Et il s'en fout que Jürgen Klopp va lui poser problème dans 6 mois. Il s'en fout. Ça sera dans 6 mois. Mais ça va me permettre, là, tout de suite,
d'éteindre mon incendie. Et mes Et de objectifs, faire mes, qui et sont de des faire mes objectifs trucs et de faire mes trucs à court terme. à court terme, qui sont de faire entrer les actionnaires, etc., je le fais. Et si Klopp, ça fonctionne pas, je le vire, j'en prendrai un autre. C'est pas grave. Et même si c'est. Et Klopp, je lui dirais, mais oui, oui, t'inquiète. Premier mercato, tu feras tes deux, trois petits trucs. Et puis, si ça va pas, on te fera, c'est toi qui sauteras. Et puis, non, on mettra quand même le veto sur deux, trois mecs. Ah, tu veux quand même dégager encore une fois Vini? Construit avec Vini Bappé là. 2027, c'est ça l'attaque qu'on veut voir. C'est Bappé Vini. C'est à ton tour d'essayer. Ça a pas marché avec Xabi parce qu'il a pas d'expérience. Toi, tu vas les faire marcher. Il va juste péter les couilles sur ça. Il fait toujours la même chose. Pourquoi Jürgen Klopp, c'est le seul nom qui éteint l'incendie tout de suite. Même si nous, on sait comment ça va se passer parce que Jürgen Klopp, il a déjà refusé Manchester United. Il a déjà refusé plein de clubs parce qu'il sait qu'il aura pas la main sur les transferts. C'est une des priorités à Liverpool. Il avait une excellente relation avec Michael Edwards, qui était le directeur sportif. Les deux travaillaient main dans la main dans les départs, dans les achats, et c'est ce qui a fait le succès de Liverpool sur les 10 dernières années. Et là, il va faire quoi? Il va travailler avec Johnny Calafat. Johnny Calafat, il a rien à foutre de Jurgen Klopp. Il veut juste que ces Brésiliens y jouent. Non, mais il veut Jurgen Klopp pour éteindre l'incendie. Point barre. C'est tout. On parlera plus de l'arrivée de Jurgen Klopp que du départ de Xabi Alonso. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, C'est bah, c'est ça? une star. C'est une star. Bah oui, c'est La encore star une des fois la entraîneurs technique des avec Galactiques. Guardiola. Ouais, bien sûr, bien sûr. Cher Madridistas, depuis 20 ans, dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans la ville de Madrid et habillé de la tunique blanche, vous m'avez donné tout votre amour. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de très spécial entre nous. J'ai eu le grand honneur d'être un joueur et un entraîneur du club le plus important de l'histoire, mais par-dessus tout, je ne suis qu'un autre joueur du Real Madrid. Pour tout cela, je voulais vous écrire cette lettre pour vous dire au revoir et vous expliquer ma décision de quitter le banc. Quand en mars 2019, j'ai accepté de redevenir entraîneur de Madrid, après une pause d'environ 8 mois, c'est parce que le président Florentino Pérez me l'a demandé, bien sûr, mais aussi parce que vous me l'avez dit tous les jours. Quand j'ai rencontré l'un de vous dans la rue, j'ai ressenti le soutien et l'envie de me revoir avec l'équipe. Parce que le partage, attends, parce que j'ai un son qui vient de, hop, je le coupe. Parce que le partage, les valeurs du madridisme, ce club qui appartient à ses membres, à ses fans et au monde entier. J'ai essayé de transmettre ces valeurs moi-même dans tout ce que j'ai fait. J'ai essayé d'être un exemple. Passer 20 ans à Madrid a été la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Et je sais que je le dois exclusivement à Florentino Pérez qui a misé sur moi en 2001, qui s'est battu pour moi, pour me faire venir quand il y avait certaines personnes qui étaient contre. Je le dis du fond du cœur, je serai toujours reconnaissant envers le président pour cela, pour toujours. Maintenant, j'ai décidé de partir et je vais bien expliquer les raisons. Je m'en vais, mais je saute pas du bateau et je ne suis pas fatigué d'entraîner. En mai 2018, je suis parti car après 2 ans et demi avec tant de victoires et de trophées, j'ai senti que l'équipe avait besoin d'un nouveau discours pour rester au top. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. Je pars car j'ai l'impression que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin. Il ne m'offre pas le support pour construire quelque chose à moyen long terme. Je connais le football et je connais les exigences d'un club comme le Real Madrid. Je sais que quand on ne gagne pas, il faut s'en aller. Mais ici, une chose très importante a été oubliée, tout a été oublié, ce que j'ai construit au quotidien, ce que j'ai apporté dans la relation avec les joueurs, avec les 150 personnes qui travaillent autour de moi et de l'équipe. Je suis né gagnant et j'étais ici pour conquérir des trophées. Mais au-delà de cela, il y a l'être humain, les émotions, la vie. Et j'ai le sentiment que ces choses n'ont pas été valorisées, qu'il n'a pas été compris que cela se maintient aussi dans la dynamique d'un super club. Même d'une certaine manière, on m'a fait des reproches. Je veux respecter ce que nous avons fait ensemble. J'aurais aimé que ces derniers mois, ma relation avec le club et avec le président ait été un peu différente de celle des autres entraîneurs. Je ne demandais pas des privilèges, bien sûr que non, mais un peu plus de mémoire. Aujourd'hui, la vie d'un entraîneur sur le banc d'un grand club est de 2 saisons, à peu près, pas beaucoup plus. Pour durer plus longtemps, les relations humaines sont essentielles, sont plus importantes que l'argent, plus importantes que la renommée et plus importantes que tout. Vous devez vous en occuper. C'est pourquoi ça fait très mal quand je lis dans la presse, après une défaite, qu'ils allaient me virer si je ne gagnais pas le prochain match. Cela m'a blessé, ainsi que toute l'équipe, parce que ces messages ont été intentionnellement divulgués aux médias, créant des interférences négatives avec le personnel, le staff, créant des doutes et des malentendus dans l'équipe. Heureusement que j'avais des garçons merveilleux qui allaient mourir avec moi. Quand les choses ont mal tourné, ils m'ont sauvé avec de grandes victoires parce qu'ils croyaient en moi et ils savaient que je croyais en eux. Bien sûr, je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde, mais je suis capable de donner la force et la confiance dont chacun a besoin dans son travail, que ce soit un joueur, un membre du staff ou tout autre employé du club. Je sais exactement ce dont une équipe a besoin. Au cours des 20 années à Madrid, j'ai appris que vous, les fans, vous voulez gagner.
Bien sûr que nous le faisons, mais vous voulez surtout que nous donnions tout, l'entraîneur, le personnel, les employés, les footballeurs. Et je peux vous assurer que nous nous sommes donnés à 100% pour le club. Je profite également, et c'est ce que tu m'as envoyé toi hier, enfin tout à l'heure, je profite également, c'est à la fin de la lettre, envoyer cette lettre pour envoyer un message aux journalistes. J'ai fait des centaines de conférences de presse et malheureusement, nous avons très peu parlé football. Et je sais que vous aimez aussi le football, que ce sport nous unit. Cependant, sans prétendre à critiquer ou vous donner des leçons, j'aurais aimé que les questions ne soient pas toujours orientées vers la polémique, qu'on puisse parler plus souvent du ballon, des joueurs, etc. Blablabla. N'oublions pas, cher Madridistas, je serai toujours l'un des vôtres à la Madrid, Zinedine Zidane. Merci Zizou d'avoir refusé une troisième étape. Et cette lettre, Elle peut marcher aujourd'hui avec elle Xabi. marche aujourd'hui À un détail près. À un détail près. Bah, c'est Zidane. Non. C'est la carrière de Zidane. Non, à un détail près dans la lettre, c'est Vas-y. que les joueurs ont confiance en moi et j'ai toujours donné de la Un confiance détail aux près. joueurs. Mais bon, Parce que Xabi, c'est la seule chose qu'on peut lui dire, c'est que il a pas mais confiance en pas cette tous les équipe, il a joueurs. pas confiance en certains joueurs et Mais les pas gens n'ont tous pas les confiance. joueurs. Mais pas tous les joueurs. Oui, mais c'est des joueurs trop influents pour malheureusement. Qui ont marqué quelque chose dans ce Ça club. s'influe en fait, ça s'influe que tu le veuilles ou non. Donc voilà. À un détail près, Bon, sinon cette lettre, donc il déjà, peut déjà, très publier ça, important, Xabi, hein. ce ne sont pas les journalistes qui posent problème. Les journalistes font leur travail. Les gens qui ont Après, des il a infos. raison. Le dernier point, il a quand même raison. On Oui, peut parler un il a peu plus raison. Non, non, foot. en conférence de presse, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, tu pourrais limiter genre à 5 questions polémiques et après 5 questions de foot. Il n'y a pas de problème aussi. Mais après, Mais si le club filtrait pas les infos aussi, on parlera peut-être un peu plus bah football. voilà, Voilà. c'est ça Ouais. aussi. À qui la faute? Hmm. Merci Zizou. Merci Zizou. Ouvrez les yeux sur ce qui se passe. C'est pas la première fois que ça arrive. Sauf que là, en fait, c'est pas le même vestiaire. C'est pas le même vestiaire, les gars. Et c'est pas Zidane, Xabi. Vinicius, On insiste, Bellingham, mais. Valverde, ce ne sont pas Toni Kroos, Luka Modric et ni Cristiano Ronaldo. Faites attention. Pointez du doigt les bonnes personnes. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit sur ça? Moi, j'ai tout dit. Je sais pas si toi, tu voulais réagir à ça. Non, moi je t'ai passé le coup de gueule sur Hogan Klopp, enfin sur Florentino Pérez et ses Ça va prises faire de un décision. extrait TikTok. Et mon extrait TikTok, parfait, oui, c'est vrai. Non, j'ai rien à rajouter sur ça, les gars. Moi je vous le dis depuis longtemps. Je parlais de bombe à retardement alors qu'on n'avait même pas encore vu un match encore de Xabi Alonso au vu de la construction de l'effectif. Est-ce qu'il n'était pas arrivé trop tôt? On s'était aussi posé la question. Les gens qui étaient venus en libre antenne avaient déjà posé la question aussi, parce que je dis souvent moi ou Pablo, mais je le vois moi quand dans le chat il y a des gens qui disent des choses très intelligentes, très intéressantes. Personne n'est bête sur cette situation. Tout le monde a bien compris le petit jeu, parce que c'est pas un double jeu, c'est le petit jeu de la direction là actuellement. On nous a pris pour des fous. Il y a aussi des informations contraires. Il y a aussi des informations en fait qui sont pas contraires mais plutôt complémentaires et qui révèlent certaines dynamiques, certaines conversations, oui, qu'a pu avoir à un moment Chabil a pu être soutenu peut-être intimement dans le privé par certains membres de la direction. Mais les gars, ça fait belle lurette que c'est divisé en haut. Ça fait belle lurette que c'est divisé dans le vestiaire. Belle Et ça lurette qu'il fait. a perdu la confiance de Florentino Pérez, il faut dire les termes. C'est ça le vrai sujet. C'est que ça fait belle lurette. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont tristes autour de la direction du futur départ de Xabi Alonso. Et Et uniquement. si je peux et tu sais quoi, je veux pas liquer le blaze, mais une personne qui compte dans la structure sportive. Dans la Et tu structure sais- sportive. Et qui est autour du président. Mais ça fait belle lurette que Xabi Alonso a perdu la confiance du président. C'est fini. C'est fini. Il est mort dans le film. En fait, quand je dis il est mort dans le film, c'est parce que ça fait depuis qu'on fait cette série qu'il a perdu la confiance du président. Et c'est fini. et À il la partir de perd pas là, sur le sportif. Carlo J'insiste Ancelotti. sur ça. Attends, je te laisserai terminer, mais Carlo Ancelotti le disait la seule conférence de presse que j'ai faite l'année dernière, parce que j'ai un emploi du temps, voilà, et j'en ai fait une, c'était à l'Emirates. C'est Carlo Ancelotti qui est sorti en conférence de presse. Il avait dit, tant que j'ai la confiance de celui qui dirige et de celui qui commande, je suis tranquille. Il a totalement raison. Dans ce club, il faut que tu aies la confiance du président. Si tu n'as pas la confiance du président, c'est mort. Xabi Alonso, ça fait déjà depuis qu'on a commencé à sortir la série, il est mort dans le film. Moi, je sais qu'il n'a plus la confiance, on me le dit. Et c'est ce qu'on vous rapporte et on essaie de vous faire comprendre. Voilà, vas-y, Victor. Non, mais le point le plus important, c'est que moi, dans le duo Vicky l'Oracle, moi, j'ai pas d'informations. Je prends avec les informations que Pablo me donne, mais je prends autant, moi, avec les échos, par exemple, que j'ai pu avoir que t'es dit, et des autres médias, parce que moi, j'ai personne qui me souffle dans l'oreille. Mais il y a une réalité, c'est que c'est pas sportif, les gars, ce qui se passe. C'est-à-dire que je vous le garantis, même si Xabi serait leader de Liga encore aujourd'hui, il y aurait peut-être moins de pression, mais le fait qu'il ait froissé le vestiaire et qu'il a froissé les joueurs chouchous de Florentino Pérez, c'est mort. Carlo Ancelotti, il est resté 4 ans. Il aurait même pu rester 1 an de
plus. Et c'est sorti aussi dans les médias. Il aurait pu rester un an de plus. C'est juste Carlo qui a dit, bah là, ça sert plus à grand chose. Pérez qui a dit, bah oui, il faut peut-être passer à autre chose. Mais je vous jure qu'il aurait pu rester un an de plus, Florentino Pérez. Parce que du moment qu'il n'y a pas de vague, et qu'une année sur deux, tu ramènes un petit trophée, bon, pour le coup, il a quand même fait des gros trophées, Carlo, mais il est bon. Pérez, il est content. Là, Xabi, sa seule erreur, c'est d'avoir froissé le vestiaire. Sauf que Xabi, on lui a dit, mais tu fais ce que tu veux, fais ta transition, impose tes nouvelles règles, modernise le club. Bah, il est arrivé avec, bah oui, ok, on se trust, je vous fais confiance. J'arrive, je modifie ça. Sauf que les joueurs ne sont pas contents, les joueurs veulent faire sauter, et à partir de ce moment-là, c'était mort pour lui. Les joueurs ont toujours, et ça c'est historiquement, les joueurs ont toujours eu trop de pouvoir au Real. Alors nous, ce qui nous insupporte le plus avec ce jeune groupe, c'est que c'est un jeune groupe. Maintenant, c'est vrai, si tu regardes froidement 2015, les joueurs qui font sauter Benitez, c'est pas non plus encore des cadors, à part Cristiano Ronaldo qui est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde ou autre. Kroos, c'est pas encore Kroos, Modric, c'est pas encore Modric, etc. Donc on peut faire des petits parallèles si vous voulez. Mais il a froissé les joueurs. C'est fini. Et moi, il y a ce que je vous le dis à chaque fois quand je regarde cette équipe, je m'en fous du process que vous voulez. Il n'y a personne qui s'améliore, quasiment, à part un ou deux joueurs. Et le message ne trouve pas écho. Un match sur trois, les joueurs qui choisissent leur match, c'est tout le temps, hein, mais qui n'écoutent pas les consignes et qui n'appliquent même pas les trucs de base, ça non, ça n'existe pas. Donc on va droit dans le mur. Le garder jusqu'à 2026, je le redis, ça sert à rien. Le mec, on va le tuer en un an. Quand ça se passe mal à Madrid, c'est 10 ans dans un autre club. Tu vas le tuer. Et il va se passer quoi en 2026? Moi, j'ai perdu espoir sur ça, hein. C'est pour ça que je te dis, moi, si je suis lui, à l'instant T, je Mais je démissionne. démissionne, mais ça fait bien Il a tout longtemps. gagné, il a tout gagné. Il gagne en démissionnant parce qu'il envoie une alerte au football, aux gens globalement. Je pars. Mais Je pars. il va aller à Liverpool. Moi, je vous le dis, il va aller à Liverpool, Et c'est il écrit. va réussir sa carrière à Liverpool, vous verrez, vous allez rien comprendre. Et puis Vous allez surtout, rien comprendre. et surtout, et là, il arrive à arriver à Liverpool à un moment intéressant. Pareil, il y a un mix de joueurs qui vont partir. Il a eu déjà des. Enfin, on va pas parler de Liverpool, mais il va aller là-bas et peut-être que ça va de nouveau échouer. On aura un peu plus d'éléments de compréhension sur le fait que peut-être, ouais, Xabi, avec un vestiaire de grosses stars, ouais, il y a certains traits de ses personnalités qui ne matchent pas. Très bien. En attendant, on lui avait dit qu'il avait pleinement confiance. Au bout de la Coupe du Monde des clubs, 5 matchs, on lui a pété les couilles à cause d'un traitement de faveur pour des joueurs. Je suis pas sûr qu'il y aura ça à Liverpool. C'est juste ça. Et qu'il n'y a que actuellement, dans un club comme le Real, parce que oui, les joueurs aussi au Real Madrid ont des statuts de fous furieux, les plus grands joueurs du monde, dans le plus grand club du monde, mais c'est pas normal, et c'est Xabi Alonso qui va en payer le prix, et de toute façon, vous le voyez sur le terrain, il n'y a rien de bon. Un match sur trois, le match contre Athletic Club trop bien, non, ça sert à rien. À la Veste, on va peut-être même gagner 5-0, parce que les joueurs maintenant, ils ont chaud pour eux, etc. Mais ça, De ouf, de ouf, de ouf, de et ça ouf. changera rien. Ça Xabi, changera. le moment où les joueurs ils vont être un peu moins dedans, bah, voilà, Xabi, Xabi. Et puis là, les gars, c'est de l'ego, c'est de l'opinion publique, c'est tout ce que vous voulez. On est rentré dans une autre sphère. Espérons qu'ils mettent 8-0 demain. Peut-être après-demain, pardon, on en parlera moins. Moi, je suis presque en train de vous dire, allez, faisons match nul. Tant pis, désolé Non, Xabi. non, tu sais quoi? Tenons jusqu'à la finale de la Supercoupe et que le Barça nous écrase. Oui. Sinon, oh, ça va me faire chier, moi, quand même. Non, mais je m'en fous, c'est une Supercoupe, je m'en fous. Mais ça peut faire bouger les choses. Mais en tout cas, on a la preuve que s'il y avait eu un remplaçant, il serait pas là. Enfin, la preuve, non, c'est pas une preuve, pardon. On a des confirmations d'autres personnes que si il y avait eu un oui de Zinedine Zidane, Ah, je mais pense que Xabi n'aurait pas été sur le banc contre City. tous les jours, gros, ça je vous le dis. Hmm. Ça fait déjà belle lurette. Voilà. Très Il est au longtemps. Bernabéu d'ailleurs. Oui, mais ça c'est normal, il y va souvent, Bernabeu. Zinedine. Ça Ça sert veut à rien rien. dire, mais c'est Ça sert marrant. à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien. On a tout dit? Bon, on a tout dit. Allez, fin de la trilogie. Peut-être qu'il y aura un quatrième épisode et que que vous allez nous tomber dessus s'il gagne les 5 prochains matchs. Bon, pire des Non, cas, écoute. mais vous avez les éléments, nous on vous rapporte. Et puis la presse, elle n'invente pas, hein, je vous le dis aussi. On peut La extrapoler. presse internationale, du coup, espagnole. Mais t'as N'invente- aussi Sky Sport, enfin t'as tout le monde là. Il y Voilà, a un peu tout on le monde. n'invente pas. On n'invente pas. Donc on va Et surtout, observer. surtout Riles n'invente pas. Pourquoi plus Relais que les autres? Parce que Riles, c'est le meilleur. Ah, Riri. Voilà, Riri. Viens en live ou en vidéo, Riri. On vous fait des bisous. Merci d'être restés jusqu'ici. Pour ceux qui sont restés jusque-là, bah, mettez Riri en commentaire. Tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, mettez Riri. Voilà. Riri. Et au-delà de Et ça, surtout Riles, s'il voit cette vidéo, mets Riri en commentaire. voilà, si, voilà, exactement. Et si, comme je l'ai dit au début de vidéo, mettez Riri, mais mettez aussi votre avis par rapport à cette trilogie et surtout à cette vidéo. Merci beaucoup. Allez choper du F Pro en description et Tout le reste. foncez pour les cadeaux de Noël, voilà, si vous êtes encore là. Et puis les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal Dural. Ciao, ciao les gars.